Sans transition, on passe à Émilie. Et le home staging. J'ai bien dit sans transition. Sans transition, tout à fait, sans transition. Le home staging, c'est quoi ? Eh ben, c'est ça. Valoriser un bien afin qu'il se vende mieux et à un meilleur prix. Voilà, donc vous avez un appartement, une maison que vous avez envie de vendre, vous voulez en tirer le meilleur prix possible, donc pour ça il faut mettre ce bien en valeur, en évidence, donc on fait appel à une équipe qui va venir un petit peu monopoliser votre maison. En fait c'est une technique qui est née, une méthode qui est née aux États-Unis en 1972, donc ça date déjà un petit peu, mais ça commence à faire son petit bonhomme de chemin chez nous. Et alors pour justement mettre votre bien en valeur, que ce soit pour la vente ou la location d'ailleurs, il y a plusieurs méthodes. Alors ça n'a rien à voir avec le nez bouché ou les embouteillages, ça s'appelle le désencombrement. En général, les habitations sont fort encombrées et les gens ont vraiment du mal quand ils visitent un bien à se projeter. Et nous, on aide déjà à faire en sorte que le bien paraisse avec plus d'espace et plus grand aussi. Il y a également la dépersonnalisation. C'est très important. Moi, j'ai vu des émissions américaines, parce qu'il y a des émissions comme ça de télé-réalité où on home stage les maisons. Ouais. C'est pas un relooking complet, mais il faut vraiment retirer la personnalité des gens. Voilà, non pas parce que vous avez... Enfin, ça, on en parlera un petit peu plus tard avec Sabine de je suis désolée, Sabine, de votre nom de famille, de Morlose, voilà. Qui a un site qui est belge et qui le fait, qui propose des formations. Et c'est pas parce que vous avez spécifiquement une décoration pourrie, c'est juste que pour pouvoir bien vendre, pour dépersonnaliser, elle nous en parle justement. On dépersonnalise l'intérieur afin que tout un chacun puisse vraiment s'imaginer déjà y vivre en faisant la visite et créer un coup de cœur aussi par la même occasion. Donc on enlève tout ce qui est photos, objets de déco personnels. Mais ça vexe parfois les gens, c'est drôle parce que les gens disent, je comprends pas, elle est magnifique ma fresque avec les chevaux là derrière sur mon mur et ils comprennent pas que tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Oui, et en fait ce qu'il y a, et c'est ce qu'elle dit, c'est ce qui est important, c'est qu'il faut que la personne qui vient visiter le bien se sente chez lui et s'accapare l'endroit, peu importe la personne chez qui il est. Donc c'est ça qui est difficile. Et quand vous vendez votre maison, de toute façon, c'est pour aller ailleurs. Donc, à la limite, on s'en fiche un petit peu de ce côté personnel puisque vous allez pouvoir accaparer un autre bien un petit peu plus tard. Alors, il y a aussi la disposition des meubles, une disposition judicieuse. Ça va également vous aider à vendre votre maison, votre appart. Et là, encore une fois, il ne s'agit pas du fait que vous avez vraiment une déco qui ne plaise pas au coaching. Le but n'est évidemment pas de juger la décoration des vendeurs, mais de mettre en valeur les pièces et l'espace de leur intérieur. Je prends un exemple concret. En général, dans un salon, les gens placent la télévision juste à côté de la prise télé pour une question pratique, et ensuite disposent leur canapé vers la télévision. Or, finalement, le salon, dans l'esprit des gens, ne va pas être représenté par la télévision. Quand on va visiter un bien, on s'attend à voir un salon qui est cocoon, dans lequel on a envie vraiment de se détendre, et le fait d'agencer le tout autour de la télévision n'est pas vraiment un atout pour présenter cette pièce-là. Et donc mon travail est vraiment de mettre l'accent sur l'esprit salon, l'esprit cocoon, en changeant parfois la disposition des meubles. Voilà. Et pendant que Sabine parlait, Serge faisait non, visiblement la télé n'est pas au centre de votre intérieur. Et ben c'est bien. Si vous voulez vendre votre maison, c'est parfait. Ah non, c'est nous qu'on vient de l'acheter donc. Si je comprends bien, cette dame propose ses services pour justement stager votre maison, quoi. Voilà, alors elle a deux facettes. Elle a ce côté-là, donc aménager, dépersonnaliser, désencombrer votre maison pour mieux la vendre. Et puis une fois que vous avez vendu et que vous allez ailleurs, il y a la partie plutôt coaching, déco de votre nouvelle maison. Le coaching déco, c'est un peu l'inverse du home staging, c'est-à-dire qu'on personnalise l'intérieur. Donc, les gens qui font appel à mes services, c'est par exemple quand ils ne se sentent plus très bien dans leur décoration, qu'ils ont envie de changer leur intérieur, ou bien quand ils souhaitent emménager dans une nouvelle habitation et qu'ils n'ont pas d'idée au niveau de la couleur des murs, au niveau de l'agencement, au niveau du style qu'ils souhaiteraient avoir dans leur intérieur. Et je donne également des conseils pour tout ce qui est bureau professionnel,
professionnel ou commerce pour un agencement plus agréable. Parce que ça, c'est plus à prouver, je pense, qu'on se sent mieux dans un espace mieux ajusté. On se sent mieux aussi par rapport à certaines couleurs. Il y a des gens qui veulent faire un peu fashion chez eux ou dans les chambres, ou dans les chambres des enfants, et mettre des trucs hyper flashy, hyper colorés. Et ça a été prouvé scientifiquement ou pas, mais que ça peut un peu jouer aussi sur l'humeur, sur le sommeil, etc. Donc pourquoi pas faire appel au service de Sabine et de son équipe. Alors il y a une gamme de prix vraiment très très large. Je vais mettre le site sur la page Facebook et sur le site de la belle équipe parce que je peux pas vous donner un prix comme ça. Maintenant, Sabine et son équipe donnent également des petites formations qui s'adressent aux professionnels, aux particuliers. C'est un petit peu cher, mais si c'est un aspect professionnel que vous voulez développer, pourquoi pas, parce que c'est hyper tendance. Là, je pense que c'est aux alentours de 500 € pour une formation de 3 jours qui vous donne les bases pour pouvoir vous lancer dans le home staging ou dans le coaching déco. Viennent se greffer, bien entendu, des modules plus petits pour approfondir, apprendre à bien goupiller les couleurs, etc. Et il y a également des petits stages, des modules pour les particuliers, pour aménager par exemple le salon, la chambre, et surtout, parce que là maintenant c'est tendance quand on achète des vieilles maisons, pour aménager les tout petits espaces. Oui, on récupère. On récupère de l'espace. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est homestagingdeco.be, mais toutes les infos sur le site et sur la page Facebook. Bien sûr. Merci beaucoup, Émilie Dekegel.